Boker Tov. Beshem Hashem Naseh V'Natzliach, Ma Shomcha Tzadik Shelanu. Ya'avducha Amim. On est donc le 6 du mois de Tammuz et le 12 du mois de juillet, Be'ezrat Hashem, U'fouach Shlema Kol Am Yisrael, U'bichlalav Talia Bat Efrat Miriam. Hashem Yishmor Chaya, L'Chaim Tovim Shalom, Moratim Yagdosha, V'Teora Kol Am Yisrael. Hier, on a commencé une toute petite du Tanakh, 3 phrases du Tanakh, on n'a pas fait, on n'a pas eu le temps de le faire, donc on le fait aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. On avait parlé de Achav, si vous vous rappelez bien. Achav, qui aimait la Torah, qui étudiait la Torah, et ça ne l'empêchait pas d'être un grand rachat dans la vie et de pratiquer de l'Avodah Zara comme personne avant lui n'avait été capable de le faire, un spécialiste de l'Avodah Zara. Lo alenu velo alechem. Gatem levda Torah Talmidei Chachamim she'asku ba yomam balayla Ahav HaMelech. Il avait quelque chose de plus que le fait d'aimer la Torah. C'est que c'est compliqué de dire ce que je vais dire parce que c'est des nigudim, pardon. Non seulement Achav aimait la Torah, mais il avait un amour particulier pour les Talmidei Chachamim. C'est très paradoxal comme ça d'être quelqu'un de mécréant dans sa conduite, dans ses pensées. De l'autre côté, d'être capable d'aimer la Torah à un très haut degré, pas simplement de l'aimer dans le Sefer Torah et de le laisser dans le Haron comme des personnes qui viennent en disant moi j'adore la Torah tant qu'elle reste dans la synagogue et qu'elle ne vient pas me rentrer dans ma vie privée. Aval, plus que ça encore, il étudiait la Torah et il adorait ceux qui étudiaient la Torah. Ça veut dire que on est face à une situation un peu bizarre. Aujourd'hui, on n'aime pas trop ceux qui étudient la Torah. Veillere Hashem im asu. On en aura marre de ceux qui étudient la Torah, dit la Gemara dans Sota. À la fin des temps, la dernière génération, on aura marre de ceux qui étudient la Torah. Comme c'est dit la Gemara. Vas-y, im asu. Si tu étudies la Torah, qu'est-ce que tu vas faire avec la Torah? Qu'est-ce que va t'apporter la Torah? Lo alenu velo alechem. Talmidei Chachamim she'asku ba yomam balayla Ahav HaMelech. Et ces sages de la Torah qui étudiaient la Torah jour comme nuit, il les aimait. Ça veut dire quoi il les aimait? Kibed otam ou firnes otam. Non seulement il les aimait, mais en plus de ça, Achav avait du respect pour eux et il les soutenait financièrement. C'est pour ça qu'il a été sauvé. Betam mikaspo. Et avec quel argent il les soutenait? Le Midrash nous dit quelque chose d'incroyable. Le Midrash nous dit que le roi Achav, comme quoi qu'on a envie de dire un juif, même s'il descend très bas, ça reste un fils de Dieu. Il n'y a rien à dire. Même si Achav, il faisait de l'Avodah Zara, il avait instauré des statuts partout, lo alenu velo alechem. Pour l'homme des Torah, il n'utilisait pas les caisses du royaume, mais son argent à lui, personnel. C'est un truc de fou. Les kolélim. C'est-à-dire quand un rat venait le voir et disait bon, t'as fait un temple, moi je voudrais créer une yeshiva. Bouge pas. Prends des caisses, prends de Misrad Adatot. Pas du tout. Il dit je donne pas mon mérite à un autre. C'est fou. C'est fou d'entendre des choses pareilles. C'est comme aux États-Unis, comme quoi que cette histoire se répète quelque part dans d'autres paliers différents. Je connaissais une personne, toute la journée, cette personne est à la Beit HaKnesset. Qu'est-ce que vous dites de lui? Une personne qui est toute la journée à la Beit HaKnesset, à Los Angeles, et cette personne étudie la Torah. Premier à venir à la synagogue, dernier à sortir à la synagogue. Il fait des halachot. Et chaque fois que j'étais aux États-Unis et que je le regarde, il a toujours le même livre dans les mains, le Zohar HaKadosh. Spécialiste du Zohar. Qu'est-ce que vous dites d'un homme pareil? Kippa, tzitzit. Ça dit ou pas? Il est marié avec une Mexicaine Goya. Vous pouvez m'expliquer comment c'est possible? Il est marié avec une Goya. Encore une fois, que Dieu bénisse les Goïms s'il veut. Je ne parle pas de comparaison, les Juifs, les Goïms. Chas Shalom. Il y a du bon, on ouvrait partout. C'est pas ce que je veux dire. Je ne tiens pas à faire des comparaisons. Seulement dans la Torah, un Juif n'a pas l'autorisation, le droit de se marier avec une Goya. Et c'est un péché qui est tellement grave que ce péché-là rend l'âme noire du Juif. On n'a pas le droit. C'est comme de marier deux espèces différentes. Même si on est tous humains. Comme le chat, et j'avais donné une fois l'exemple de la panthère et du tigre. Ce sont deux félins, mais c'est pas la même famille, c'est tout. Il n'y a rien de mal. La Torah, dans la Bible, les halachot nous interdisent une chose pareille. Tu peux m'expliquer comment tu peux être toute la journée dans une synagogue et demander une goya?
C'est comme quelqu'un m'a raconté hier qu'il a reçu un couple d'amis. La fille, elle vient, c'est ce qu'il me raconte la personne hier. Elle est venue habillée Hashem Ishmor Ve'irachem. Il a été choqué. Comme ça, il me raconte. J'ai été choqué. C'est pas court. Tu vois tout. Cette fille se met à table. Donc lui, il est gêné. Il lui donne une serviette pour qu'elle se couvre avec. Il dit, écoute, je suis désolé, c'est vrai quelque chose dehors, mais là, en plus, tu rentres à la maison, quoi. Je veux dire, ouais. De quoi a parlé la fille? Que de Torah. Alors lui, comme c'est quelqu'un un peu tunisien, mais j'aime, il dit, tu peux m'expliquer pourquoi tu me parles d'Alachot et de Torah et tu en connais tellement alors que tu es habillé comme une prostituée? Tu peux m'expliquer comment ça, c'est mystadère avec ça? Vous avez une réponse à me donner à ça? Parce qu'elle apprend ça comme une science. C'est comme une science qu'elle apprend. Alors ça, c'est ce qu'on rejoint hier, on a parlé de Yavan qui avait étudié la Torah comme une science. Ce que tu viens de dire est parfait. Donc, qu'est-ce qui manque à cette personne? La cohérence. La cohérence au niveau psychologique, tu as raison. C'est tout, voilà. La vraie réponse, c'est la Hirat Shamayim. Tous ces gens-là, qu'est-ce qui manque ici? On l'a dit hier à Av. Pourquoi j'en parle à voix haute? Pourquoi j'en parle à voix haute? Parce que ce problème qu'on est en train d'étudier du roi Av, ouais, il y a 2600 ans à peu près, 2700 ans, c'est un problème qui nous concerne tous à nos degrés à nous. Comment tu peux avoir une kippa sur la tête, des tzitzit, faire shaharit mincha vite et voler les autres? Comment ça se passe dans ta tête? On vit pas ça aujourd'hui? Comment tu peux être un ben Torah, croire en la Torah, vivre ta Torah et faire du lashon hara ou parler des mots mal élevés? D'ailleurs, c'est des choses qu'on peut rencontrer souvent, sans faire de kitrouche. Ce que je dis encore une fois, Rabotai, on est là pour parler de Torah netto. Encore une fois, vivre notre Torah. Tu parles avec quelqu'un, il étudie la Torah, tu parles 2 mots avec lui hors Torah, le mec il t'a sorti en une phrase le mot MERDE-CON, et après il te reparle d'Alachot. Il y a une incohérence, le mot que tu as dit, c'est incohérent. Il y a un truc qui va pas là, j'ai pas compris. Il y a un truc qui va pas. Mais est-ce qu'il faudrait mieux pour eux qu'ils soient cohérents, qu'ils laissent tout? Au moins ils prennent quelques diamants comme ça, ils arrivent à s'accrocher à des mitzvot, à des... Alors, Binyamin nous dit quelque chose de très fondamental. Réponse du Zohar, réponse des sages, réponse du Kavayachar, réponse de Shomer Emunim, réponse de tous les livres que tu connais sur Terre. Celui qui reste dans la Havera. Alors, la réponse que je vais donner, il faut l'écouter jusqu'à la fin, sinon le mec il arrête tout. Donc faites attention, je n'ai pas fini ma phrase. Et il n'y a même pas de marloquette, j'ai jamais lu jusqu'à aujourd'hui une seule marloquette sur ce sujet. Je le dis ou je le dis pas? C'est peut-être un peu dur de l'entendre. Je dis pas? C'est Fitoussi l'a dit jeudi. Allez, jeudi. Celui qui reste dans la Havera, comme Achav, et qui de l'autre côté soutient la Torah, aime, toutes les mitzvot qu'il fait viennent nourrir son Yetzer Hara sans exception. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mahloket là-dessus. Et si on a une, que quelqu'un m'envoie un message, il me dit, voilà, il y a une mahloket. Alors je vais finir cette phrase jusqu'à la fin parce que c'est très dangereux de dire une chose pareille. N'éteignez pas l'appareil, je vais m'expliquer. Parce qu'il faudrait peut-être quand même savoir la vérité. Donc qu'est-ce qui fait toutes ces mitzvot? Le Zohar nous dit que les tzadikim, le jour de sa mort, viennent le dépouiller des mitzvot en disant Ma em shayachim lecha. Quel rapport entre toi et les mitzvot? Arrête, tu as choisi ton camp, tu fais des avérotes. Jusque-là, on s'arrête, c'est un peu dur à entendre. Oh là là, bah alors, attends, dans ce cas-là, qui ne fait pas des avérotes dans la vie? Alors on arrête les mitzvot, nigmar asipo. Pas du tout. Parce que les mitzvot, quand tu les fais, d'abord, tu es obligé de les faire. À part cela, on a vu que Elisha ben Abouya, ou tous les gros de la Torah, les grands de la Torah qui étaient tzadikim, même s'ils ont été jetés au Gehinam, le feu n'a pas d'emprise sur eux. Donc il y a toujours un retour à cela. Réponse de la Chassidoute. Première réponse, que ce soit Rabbi Nachman ou le Rabbi Lubavitch ou les autres. Les Belz, par exemple, ou les Sonolivski, ou toutes les Chassidoutes. Mitzvah, goreret, mitzvah, fort de faire ce mitzvah, c'est goutte par goutte, comme a dit Rabbi Akiva, une goutte après une autre dans le silex, ça finit par faire un trou. Reste dans les mitzvot, même si tu es dans les avérotes, parce que tôt ou tard, ces mitzvot vont un jour, boum, bouger quelque chose. Réponse finale. Il n'y a pas de désespoir. Si tu as fait toute ta vie des avérotes, d'accord, comme quelqu'un m'a raconté, excusez-moi, Mechila Mikvotrem,
Je reprends l'exemple d'une personne qui m'a raconté, il étudie la Torah tous les jours. Aval, il peut pas, il est atteint de la maladie des femmes. Il va avec toutes les femmes. Donc, Nida, Hashem Shmor Virachem, marié, pas marié, Hashem Shmor Virachem. Il n'y a pas plus rachat que ça. C'est-à-dire, plus que ça, il m'a dit, je vais même voir les prostituées. Ou le Yachol. Il m'a dit, c'est dans mon sang. Je peux pas. C'est mon tikkun, je le sais. Le mec qui dit, pourquoi t'es venu sur terre? Lui, il te dit, moi, je sais pourquoi. Moi, je suis un fou des femmes. C'est-à-dire, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je vous parle de ça il y a quand même une dizaine d'années. Il m'a dit, Rav Tutu, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, ouais, c'est très simple. Prie pour que ton cœur batte toujours. Parce que si tu pars sans faire teshuva là-dessus, tu seras dépouillé de tes mitzvot le jour de ta mort. Parce que tout ce que tu fais comme mitzvot nourrissent, dit le Zohar, nourrissent toutes les forces du mal. Alors à quoi ça sert? Le jour où tu fais teshuva, toutes tes mitzvot passent dans la citra des Gdusha et toutes tes averot deviennent des anges blancs. Alors, ça vaut le coup de les faire ou pas? Je traduis pour ceux qui n'ont pas compris. Toutes les mitzvot que tu as fait alors que tu restais sur ton chemin passent du côté des forces du mal. Le jour où tu décides d'arrêter cela et que tu te bats et que tu jeûnes, tu vas au mikveh, en tout cas tu vas faire tout ce qu'il faut, tu vas te battre en disant je ne baisse pas les bras, comme dit Rabbi Nachman dans Chaim Haran. Tomber fait partie des fois même de certains plans divins. C'est pas grave de tomber. Ce qui est grave, c'est de ne pas se relever. Donc tu te lèves, c'est comme le régime. Comment tu reconnais un Tunisien? Comment il s'appelle son régime, un Tunisien? Demain. Un Tunisien, comment tu reconnais? Son régime, il s'appelle demain. Il y a du camp, il y a les autres pour les demain. Les Tunisiens, nous, c'est quand tu n'avais pas commencé ton régime? Oui, demain. Si tu repousses à demain ta teshuva en disant, de toute façon, même si je suis encore tombé aujourd'hui, je lui ai dit, ne laisse pas tomber ta teshuva. Parce que ton seul espoir, c'est d'arrêter même un jour. M'aspique un jour. Hayom, al levavich. Si un jour le matin, tu te lèves, tu dis, maintenant j'arrête mes bêtises, et que tu meurs dans la journée, tu as signé ta teshuva. Mais ne joue pas avec Dieu. Résultat des cours. Si une personne maintenant fait des mitzvot, et qu'elle fait des averot, et elle continue ses averot, comme il y a marqué là-bas, il donne plein d'exemples, il dit un Baal Lachonara. Pas il a fait du Lachonara, un Baal Lachonara, celui qui a aucun problème de salir les uns et les autres, de parler. Pour lui, la discussion, c'est du Chofshi Chotshi. Ouais, lui, il n'a pas de problème de parler comme ça. Toutes les mitzvot qu'il fait dans son étude viendront nourrir pour qu'il fasse encore plus de Lachonara. La personne va te dire, alors si c'est comme ça, j'arrête d'étudier la Torah, c'est peut-être à cause de l'étude de la Torah que j'ai encore plus de force dans la force du mal. On lui dit pas du tout. Fais très attention à ce que tu fais parce que là, tu joues avec un feu qui par contre ne s'éteindra pas. Continue à faire tes mitzvot, continue à faire ta Torah, d'ailleurs vous le verrez. Regardez comment vous réagissez. Quand vous voyez un homme qui étudie la Torah, et d'un coup dehors, vous le voyez en train de parler très mal et salement, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire franchement? Qu'est-ce que vous avez sans juger, quelle est la première parole naturelle que vous auriez envie de lui dire? Franchement, toi tu ferais mieux d'arrêter d'étudier la Torah, t'es un chilou lachem. Vrai ou faux? C'est ce que vous allez dire. Alors pourquoi vous vous dites t'es dans le si on ne le dit pas? Pourquoi nous on va dire à une personne? Imagine le mec, il vient, il te prend ta place de parking, il te regarde haut dans les yeux, et il ferme sa porte, il part avec sa Gemara. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Fais-moi plaisir, enlève ta Gemara, enlève ta kippa et prends-moi la place. Mais tu peux pas avoir ça et ça dans les mains et faire une chose pareille. Pour nous, c'est logique. T'as ton meilleur ami, le mec, il est hyper religieux, il vient, il te prend ta femme. La dernière des choses que tu as envie de lui dire, c'est... La première des choses que tu as envie de lui dire, enlève ta kippa. Enlève ta kippa. Tu fais honte à la Torah. C'est ce que tu as envie de lui dire. La force du mal, elle vient prendre les mitzvot, elle les prend pour elle. Seulement, comme il n'y a pas de désespoir et que tout peut s'arranger, il faut savoir que le jour où cette personne... Ce que je vous dis, c'est la pure vérité, sachez-le. Il y a beaucoup aujourd'hui de tralala aujourd'hui. Comme ça, t'es bien, tu es une mise à dire. Il faut avoir confiance en toi. À Kol Beseder, les lois n'ont pas changé, tout est immuable. Il faut avoir de la Hirat Shamaïm. Hein? Anilo Yodea. Aval, ce qui est certain, c'est que le Chilou Hashem est la pire des choses. Tu comprends? Quand tu vois une personne qui n'a pas de kippa et qui dit des mots mal élevés à l'un et à l'autre, espèce de ceci et cela, bon, tu dis, bon, et calme-toi, toi. Ouais. Il y a eu un cas dans cette ville, d'une personne qui venait donner des cours de Torah. Il y a eu un cas. Je parle de ça il y a 8 ans. Il venait donner des cours de Torah. Le lendemain, il n'y avait plus personne dans son cours. J'ai posé la question, je sais pourquoi personne n'a son cours? Il dit parce qu'on a entendu comment il parle dans la rue avec les gens. On ne peut pas prendre un cours de moussard d'une personne qui a la bouche plus sale que des chiroutines. Zélomatim, comprenez-le, zélomatim, ça ne va pas l'un avec l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Zélomatim, pourquoi pour vous c'est pas matim? Imaginez maintenant que
Je viens de vous dire, tu sais quoi? Eh ben, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité, venez étudier ma Torah, mais d'autre côté, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans les fins fonds de l'immoralité, fait d'avérote. Vous viendriez étudier chez moi? Je vous pose une question, vous êtes des amis, on se kiffe, on s'aime, on se voit tous les matins, Kol Tov a fait. Maintenant, vous avez appris que moi, Chas Shalom, je descends dans les fins fonds de l'immoralité. Est-ce que vous seriez là ce matin? Non. Pourquoi non? Arrête ce que je dis, c'est dans les textes. C'est le matin. Pourquoi Zélomatim? Pourquoi tu me juges? Pourquoi tu vois le mauvais côté? Regarde le bon côté. Pourquoi Zélomatim pour toi? Pourquoi tu viendrais plus apprendre de moi? Parce que Houaya Omer, parce que si tu n'es pas ce que tu vis, alors c'est que tout est faux. Alors comment c'est possible? Vous comprenez ce qui se passe? Si on arrive à le comprendre pour nous, on commence à comprendre les sages, comment ils voient les choses dans les ciels. C'est d'abord terrible, hein, parce que le cours ce matin il n'est pas sympathique, hein, je le reconnais. Aval, c'est bon de connaître la vérité. Résultat des courses. Petit 1, bevadaï que je continuerai les mitzvot, parce que les mitzvot vont engendrer chez moi l'amour et l'envie de faire, comme une femme qui m'avait posé la question, je ne suis pas Shomeret Shabbat, est-ce que je continue à allumer les bougies? Réponse, oui. Pourtant, la fille va fumer juste après, pendant Shabbat, une cigarette. Elle me dit, bah alors, comment je peux allumer des bougies? C'est pas mental. Et je fais après la cigarette. Et après, elle me dit, et l'Avdallah, je la fais en rigolant. C'est vrai que c'est marrant. Est-ce que je fais l'Avdallah? Je lui dis oui. Les mitzvot n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ce que tu peux prendre, tu prends. Aujourd'hui, cette femme, elle est Shomeret Shabbat. Elle a trouvé, comme tu as dit très bien, une incohérence, ça lui a pris 6 ans. Au bout de 6 ans, elle a dit, attends, j'allume les bougies, je fais la Havdalah. Il serait peut-être temps qu'au milieu vive quelque chose. Ça a pris du temps. Mais vadaï que pour ça, on doit continuer. Mais là où par contre on est choqué, c'est si Chasvé Shalom, on s'en est tenu à vivre ce parallèle entre le bien et le mal, comme étant la normalité de ma vie. Il faut que tu ailles voir un grand Torah en disant, voilà, God arabe, je fais Zera de Batala, je ne peux pas m'en empêcher, je ne peux pas, si je peux voir pas une fille, je ne peux pas vivre à moins de 40 000 euros si j'arnaque pas les autres. Va voir, va vite te réparer, va chez un médecin, parce que ça c'est pire que la maladie du siècle. Parce que ce virus va se nourrir de tout ce que tu vas infiltrer à l'intérieur de ton corps. Comme le corps humain l'est. Quand tu as un virus dans l'estomac, on te fait un régime. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas ingurgiter pour vivre ta vie va servir en même temps le virus. C'est exactement pareil quand on a Yetzer Hara qu'on ne veut pas retirer de soi. Quand tu as de l'Avodazara en toi et que tu es que tu infiltres à l'intérieur de ton corps, de ton âme, la science de la Torah, qui est à l'intérieur, qui tu fais vivre, ton Yetzer Hara. Donc de quoi il se nourrit? Des forces du bien. Et c'est ce que nous dit la Gemara en une phrase. Amar Rabbi Nachmani. Quand Yaakov a vu le Yetzer Hara venir, son frère venir, il a dit comment? Je l'ai vu comme un chassid ou comme un Esav. On parle de qui? Du Satan. Le chassid, il vient aussi. Ça veut dire que le Satan peut venir aussi déguisé en chassid. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est la Gemara. Le Yetzer Hatov, il est facile à reconnaître quelque part, mais le Yetzer Hara, il est presque impossible à reconnaître. Parce que lui aussi, c'est s'habiller en Tov. C'est Nora Vayom. Cette expérience de Achav Melech Israël nous concerne tous aujourd'hui. J'ai été chez quelqu'un, sans juger, tout ce que je dis c'est que de l'amour, sachez-le. J'ai été chez quelqu'un, l'homme Shanemi Mamou, un homme érudit. Maintenant, je connais très bien sa gdoucha, ce monsieur. Plasma 10 mètres sur 15 mètres. C'était un tornide de chansons, des femmes pratiquement en short, les enfants en train de regarder, la femme en train de regarder. Je juge pas. Ah bah c'est incohérent. Tu as tout un mur rempli de livres, et de l'autre côté, des femmes qui chantent dans une télévision. Résultat des courses, aujourd'hui les enfants ont grandi, ils sont plus sur la Torah. Ils sont plus sur le chemin de la Torah. Tu ne peux pas nourrir les deux. Tu dois t'efforcer de quitter le mal et de faire le bien. Si vous me posez la question, ce qui manquait dans les télim, Sourd, Mera, c'est pas moi qui le dis, ne croyez pas que je suis un fanatique. Ne croyez pas que je suis un débile, Chas Shalom. Ce que je dis, c'est pas moi je suis bien et je parle à des gens qui sont moyens. Moi je suis pire que vous, je dois arranger ce que je dis moi-même. Je suis pas parfait. Ce que je dis c'est dur même pour moi à entendre. Ah bah je ne veux pas cacher la vérité en me disant... C'est d'ailleurs un peu ce qui m'énerve dans les cours que j'entends aujourd'hui au nom de Rabbi Nachman de Breslev. Ça me fâche un petit peu. Non, moi je suis haine. J'entends des rabbanim
qui disent arrêtez de vous prendre la tête, vous êtes tous très bien, vous remettez tout le temps en question, ce que vous êtes c'est très bien. Zelo nachon, zani no maskim. Mais je sais qu'il dit pas ça Rabbi Nachman, il y a des gens qui disent ça au nom de Rabbi Nachman. C'est koev li alev. Alors moi je vais te dire ce que j'ai lu sur Rabbi Nachman de Breslev. Ce que lui dit, non pas les interprétations. Rabbi Nachman, avant de dormir, il te dit, tu scrutes. Rahamana litzlat. Attends, laisse-moi finir. Rabbi Nachman, il te dit, avant de dormir, tu te scrutes. Et tu as intérêt à faire tes chouvas sur tout le mal que tu as fait. Seulement, voilà Rabbi Nachman. Pourquoi j'aime sa Torah? Parce qu'elle est émette. Seulement, ne t'endors pas avant d'avoir vu une mitzvah qui te redonnera le sourire. Ça, c'est ce qui a marqué. Mais de là à donner cette conscience, plutôt cette inconscience, de dire qu'à Kol Koul, à Kol Besséder, non, ça suffit avec ça. Ça suffit avec ce côté de laisser les gens, moi je suis sympathisant, Rabbi un tel, ouais, et comme j'ai dit à la personne une fois, à Maale Adoumim, je dis mais je comprends pas, t'es sympathisant chassid, le Rav un tel, mais est-ce que t'as évolué? Toujours les pantalons, toujours la télévision, toujours le même lachonara, toujours à la plage avec les hommes. Alors si c'est ça la chassidoute, c'est cracher sur toute la Torah de nos grands. Je suis désolé, c'est pas ça du tout la chassidoute. La chassidoute, c'est pas, je prends un joint, j'ai un pantalon pâte d'éléphant orange avec des, c'est pas ça la chassidoute. Excusez-moi. En tout cas, on n'a pas les mêmes livres, et je voudrais bien que ce que j'entends dans les cours soit traduit mot à mot. C'est pas ce qui a marqué. Faites attention à ça. Il faut bémettre la rzor bitshuva. Il faut de la irat shamayim. Bah. Mais c'est barour. Une heure par jour, tu prends et tu te remets en question. Tout le reste du temps, tu ne peux pas commencer à penser à ça. Sinon, tu avances pas dans la vie. On est complètement d'accord. Ça, c'est ce que je dis toujours. Voir le positif, nachon. Soigne le négatif. Ce qui me dérange aujourd'hui, Rabbi Meir Ayaka, c'est qu'on est arrivé dans une situation où ne soigne plus le négatif. Quand on dit laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent, on n'a plus de réflexion à dire à personne. Moi, on m'a posé encore la question hier. Voilà, si j'invite des gens et que les gens, ils sont pas du tout tsnouim, je lui dis, veillez Mahanecha Kadosh, qu'est-ce que tu en fais? Je comprends pas, la Torah, ce qu'elle a écrit, ça appartient que pour une génération et pas les autres. Veillez Mahanecha Kadosh, ça veut dire que ta maison doit être Kadosh. Ok? Alors, je dis à la personne, Lopachot velo yoter, tu expliques les choses. Ça convient, Baruch haba, ça convient pas, Amla raha baba. Je comprends pas. Quelqu'un, il rentre maintenant dans la synagogue sans kippa, ne lui dis rien. Bon, ok, tu vas lui faire à la babakul. Yalla makore achi. Maïtra achi. Tassim kippa achi. C'est ça ton truc? Côté mon frère. Ah non, mais viens, hier, quelqu'un est rentré pour les toilettes, ils étaient bouchés. Une fois, je lui dis, eh baba, sim kippa, alors je t'ai dit, pose bête knesset. La deuxième fois, le mec, il repasse. Je lui dis, tu rentres encore une fois, tu rentres pas dans la synagogue. Advarim rourim. Ah non, mais viens. Je sais une chose, Marbe Avas Afabaïta, d'être que Midat Chesed dans ce monde, amène à une déchéance morale sans limite. D'être Midat Adin mène à la tristesse. Alors qu'est-ce qu'il faut? Les deux. Arrêtez de, au nom de Rabbi Nachman, de croire que tout est rose. Il est lourd. Et en général, comment il fait? Je vous donne le secret de Rabbi Nachman. Allez, je vais vous le dire. Si vous voulez l'entendre, notre cher et tendre Rav, il était parfaitement au courant de tout ce que je vous ai dit. Je vous affirme qu'il confirme ce que j'ai dit. Mais Vadaï qui confirme, il ne peut pas confirmer le contraire. Seulement Rabbi Nachman, il te dit, si tu as un vice en toi qui est très très dur à enlever comme une drogue dans ton sang, continue à faire les mitzvot. Ne te décourage pas, seulement prie Hachem de t'enlever ça. Et le fait de faire la ishtadlout, de demander à Hachem d'arrêter même si tu n'y arrives pas, dit Rabbi Nachman, c'est déjà l'avoir enlevé d'une certaine façon si tu es sincère dans tes demandes, parce que tu peux être certain que tout ce qui sort du cœur entre dans le cœur. Karov Adonai lechol kore'av lechol isharikra behemet, dit Rabbi Nachman. Ça veut dire que il faut retirer ce vice, il faut retirer tout cela. Si tu n'y arrives pas, va voir le tzaddik Emet, va au Man à Rosh Hashanah si tu veux, va t'attacher à un rave, pleure Hachem, montre que sincèrement tu veux arrêter. Et là, toutes tes mitzvot resteront dans les forces du bien.
et ne nourriront pas tes forces du mal. Ça, c'est la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Mais le côté, vous savez, Rav, je suis avec une femme mariée, je frappe mes enfants, mais ne vois pas le mal. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Benjamin Samouza? Voilà, c'est ça. Ça va pas, ta tête. Vous êtes devenu fou. Il y a des fois, sincèrement, tu te demandes s'ils fument pas des joints avant de faire des cours, les mecs. Alors écoutez, tout va bien. Non, ça va pas. Ça va pas. Il n'y a pas de Beth Amikdash, il y a des morts partout. Il y a une jeune fille de 13 ans qui a reçu 33 coups de couteau à Hebron. On se fait assassiner tous les jours. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Et tu es en train de dire tout va bien. Mais ça va pas, ta tête. Il y a un truc qui ne va pas. Parce que ce que tu es en train de faire, les dégâts des enseignements de la chassidoute chez certaines personnes, c'est l'opachot de retirer la hirat shamayim. Voilà exactement, c'est maintenant ce que je dis. Faites très attention, je le dis à votre, c'est en mon nom que je le dis. C'est mon analyse de ce que j'entends quand je me mets dans la place, à la place des autres personnes qui écoutent ce genre de cours. En fin de compte, ça devient quoi? Du christianisme. Aimez-moi et vous serez sauvés. La Torah, c'est pas ça. Le'ahava ou l'ira et Hashem Elokecha. Ça, c'est la Torah. Le'ahava ou l'ira. Tout amour qui ne s'accompagne pas de Hirat Hashem, ça amène au christianisme. Tout amour qui a mené à la crainte sans l'amour, ça amène à l'islam. Il suffit des théologiens d'étudier un tout petit peu avec des yeux intelligents l'étude de la Torah pour comprendre les deux. Ce qui manque ici, qu'est-ce qui a marqué? Il aimait, il craignait pas. Et ça fait du quoi? Un rachat. Vous comprenez ce qui se passe? Si vous êtes des chassidim demain, aimez Hachem de tout votre cœur. On connaît tout ça. Ouais, mais dans cette génération, il faut comprendre la génération. Toda Rabba, je la comprends très bien, je vis avec. J'ai des enfants qui sont de cette génération. Aval, il n'empêche qu'il faut remettre les mochim à leur place. Il faut se remettre un petit peu à notre place. Moi, quand tu mets une personne face à lui-même en lui disant comment tu peux être quelqu'un de religieux et continuer à battre ta femme, ou continuer à dire des mots mal élevés, c'est l'homme mistader. C'est l'homme mistader. L'homme est vine. Peut-être que je dis des bêtises à vos yeux, j'en sais rien, mais ce que vous pensez ne m'intéresse pas non plus dans ce cas-là. Parce que moi, ce que je dis, j'ai des références. C'est l'homme mistader. Le Rav Ben Sion Abba Shaul. Non. Le Rav Moutsafi, le père du Rav Moutsafi, Alava Shalom. Il étudiait à Yeshiva de Porat Yosef. Après, il étudiait à Yeshiva de Mekoubalim. Le père du Rav Moutsafi, Rabbi Zalman Moutsafi, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Il étudiait avec une chavruta. Et en parlant de quelque chose, sa chavruta lui a dit, espérons que j'y arrive un jour. Le Rav Zalman Moutsafi s'est levé de sa Gemara, il a fermé la Gemara, il a dit, je ne veux plus jamais étudier avec toi. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit quoi? Tu étudies, tu dis pas ce que tu dis. Tu étudies, tu fais pas ce que tu fais. Il lui a dit Kanani, il lui a dit, regardez la réponse, je vais travailler sur le sujet. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Sur place, tu aurais dû faire tes chouvas. Qu'est-ce que tu as reconnu? Que tu ne vis pas, tu comptes pas le faire? Rabbi Ovadia Barthénora, il dit tout celui qui apprend la Torah qui compte pas la vivre, Rabbi Ovadia Barthénora. Barthénora, vous savez ce qu'on donne en explication primaire et première de la Mishnah? Ouais. Il dit une personne qui étudie, qui ne va pas vivre ce qu'il étudie, aurait mieux fait de mourir avec son cordon ombilical dans le ventre de sa mère. Parce que là-bas aussi on étudie la Torah, mais on ne peut pas la vivre. Alors dans cette génération de dire des choses pareilles, alors là, tout va se vider, parce qu'on va pas tenir. Mais montre au moins le chemin de la vérité. Ça veut dire quoi? Ce qu'ils ont dit, les grands en Torah, ça veut dire aujourd'hui il n'y a pas? Vous vous trompez, Rabotai. Dans le ciel, les jugements n'ont pas changé. L'amour d'Hachem n'a pas changé. Il faut simplement un peu se remettre en question, comme c'est marqué, qui enir atachem bamakomazé. Il faut des shamayim. Aujourd'hui, vous savez ce que ça a donné ce genre de choses? Vous savez ce que ça a donné ce genre de choses? Les gens n'ont plus de parole. Les gens n'ont plus de parole. Ouais, je viens demain. T'inquiète pas. Je te rembourse demain. Tu l'as dit, fais-le. Il n'y a pas de problème de laisser l'autre en porte-à-faux. Tu peux faire ceci et cela. Oh! Et après on se demande pourquoi les prières ne passent plus dans le ciel. Mais c'est normal. On est devenus des hommes
BMA, ça s'appelle. On n'a plus de parole. J'étais en train de parler avec un ami hier qui m'a raconté combien de fois on t'a donné des rendez-vous. Que tu es devenu fou, t'en as même rigolé de nerfs. Viens, il n'y a pas de problème, Sagour, fermé. Hein? Oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais tu te moques de moi? Tu me dis de venir, tu me dis il n'y a pas de problème. J'arrive, tu me regardes comme un étranger en me disant qu'est-ce que je peux faire pour vous? T'as envie de dire mais va crever. Les gens sont devenus fous. Faites attention à ça. On n'accepte plus les réflexions. On n'a même pas le droit de dire à l'autre, attends, mais t'as un problème psychologique. C'est comme si je viens, je viens te voir, je te dis voilà, j'ai besoin de toi demain pour un travail précis. Viens à 3 heures, si Dieu veut, ça marche, je te donne tant par mois. T'arrives à 3 heures, je te regarde, j'arrive à 5 heures et je te dis qu'est-ce que tu veux. Comment tu réagis? Voilà ce qu'on a fait de notre enseignement aujourd'hui. Faites très attention. Hein? Le problème qu'il y a, Eric, c'est que, je parle à toi avec tout le monde. Le problème aujourd'hui, c'est que manquer de parole, il n'y a pas de problème. Vous connaissez cette phrase? Dans le monde entier aujourd'hui, tu vas expliquer des choses, tu vas perdre ton temps, tu vas aller jusqu'au bureau Intel. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, Sagour. Quoi, t'as pas d'émouna? C'est pas en Dieu que j'ai pas d'émouna. C'est dans la bouche de cette génération qui utilise n'importe quoi de la parole. Tu peux rien construire. Parce que le monde s'est construit avec la parole. Et si tu n'as pas de parole, comment tu veux construire le monde? Les gens qui ont d'Aïrat Shamaïm, moi j'en ai connu. Rabbi Moshe Ederi, quand il a dit qu'il venait à la Skara de ma grand-mère, ça s'est pas passé comme il a voulu. Il était fiévreux. Il était mamage dans un état, il a fallu le porter. Pour ceux qui connaissent Paris, du côté de la rue Lafayette, là-bas, là, rue Rodier, jusqu'à Bastille, à pied, c'était Shabbat. Je répète, ça fait quoi, 6 km 7 km? Je sais même pas. On a mis 3 heures pour y arriver. Avec mon frère d'un côté pour le tenir et l'autre. On lui a dit, Gvod Arav, restez. Il a dit, j'ai dit, je viens. Fiévreux. C'est pas le problème. Yashbishat Atrak. Mais Rabbi Moshe Ederi, pourquoi quand il priait ça se faisait? Parce qu'il a dit non, je viens, j'ai dit je viens. J'étais à un mariage. 80 personnes ne sont pas venues. Là, la semaine dernière, j'ai fait une choupa. Ils attendaient 300 personnes. Et quand je suis venu pour la dracha, je lui ai dit, vous êtes sûr? Vous avez rappelé les gens? Chaval de payer 400 shekels la manach inam. 400 shekels! 80 chaises de vide. Il faut voir le père du Khatan, comment il regardait les chaises, les tables vides. Lama. Pourquoi? T'aimerais, toi, quand c'est ta fête, tu vois 80 chaises de vide? Maurice, c'est pareil. 80 chaises de vide. Ouais, je viens! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, écoute, je suis rentré tard, il y avait des bouchons. Mais t'as envie de dire, va crever, mon pote. Moi, quand t'as fait le mariage de ta fille, je suis venu. C'est pas une question d'enveloppe, c'est pas une... Il y a même pas, si t'appelles pas, il t'appelle pas. Coup classique, il n'y avait pas de babysitter. Mais si tu me dis que tu viens, réfléchis à ça. Ta place m'a coûté Arba Me'ot Shekalim. Et c'est pour ça que toute la Torah se tient sur un verset, nous disent les Chachamim dans le Masechet Avot. Ti'echa sal mamonecha chaverecha keshelach. Qu'est-ce que c'est un vrai ami? C'est celui qui a pitché de l'argent de l'autre, comme si c'était le sien. T'as pas pitché pour moi? Dis-moi, je viens pas. Moi, quand je suis invité à un mariage, première question, c'est mélanger les danses. Deuxième question, c'est chalak, ne me compte pas. Je viens à la choupa, chaval de payer pour moi. Je vais, je fais l'enveloppe, shalom à Israël, les photos, une bracha, si c'est moi qui marie, le seder. Chaval, sois honnête, il va payer le pauvre. Il va payer. Ça ne te dérange pas? Vous êtes déjà assis face à un directeur comme ça de salle, et tu sors de l'argent et tu fais 80 fois 400. Ça dérange pas les gens? Et après on te dit, il ne voit que le bien que chez toi, mais t'es un rachat. Quel bien? Quel bien? Ah, t'as Besséder? Le mec il rentre chez lui, il va à un cours, je suis super. T'es pas super, t'es une ordure, c'est pas pareil. Hein? Ouais. Moi, Baruch Hashem, mes cours, sache une chose, ont changé la vie de beaucoup de gens. Ouais. Mais Vadaï qui va changer. Tu sais pourquoi il va changer? Parce qu'à partir du moment où tu dis qu'il y a une maladie, on commence à se soigner. Mais si tu fais croire aux gens qui n'ont pas de problème, tu finis par les détruire. Le but, c'est pas de descendre les gens. Moi, ce que je dis, celui qui prend ça pour un message de dureté, qui quitte mon cours tout de suite.
Moi, ce que je dis, c'est un message d'amour. C'est non, Nachon, il faut arrêter ces fléaux. Demain, Bezrat Hashem, tu feras le mariage de la bar mitzvah de ton fils. Oui. Tu verras que quand les gens t'ont dit je viens pas et que tu payes exactement ce qu'il faut, tu seras sa mère. Mais qu'est-ce qui va se passer automatiquement si tu vois 80 chaises de libre, des tables entières vides, et les gens le disent, tu te rends compte le nombre de tables qu'avait le pauvre vide, j'ai pas fini. Résultat des courses, ouais, il n'y a que celui qui paye qui sait de quoi il parle. Et là, il aura besoin de toute la chassidou de Rabbi Nachman, les kafsrout, betar, non, je comprends. Mais il y a eu ici un FC de Mammon, attaque. Il y a eu ici un FC de Mammon, attaque. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Il y a eu un F7, ça veut dire il y a eu une perte d'argent énorme, énorme. Tu veux pas venir, tu viens pas. Et si tu n'as pas pu venir parce qu'il y a vraiment des cas, des fois dans la vie, il y a vraiment des cas, le mec se trompe, il se trompe, il se trompe, à la fin son pneu il crève, il veut plus y aller. Ça veut dire, non. C'est pas une question d'argent, je pense. Ça va plus loin que ça, si tu permets. C'est pas l'argent, bon d'accord, c'est important. Mais quand tu fais des fêtes et que les gens, déjà, tu as des sélections à faire. Donc les gens que tu as invités, tes styles, ils sont proches, quoi. C'est tes amis, c'est tes frères. Du coup, avec les parents, tu ne vas pas te faire honneur. C'est ça qui est plus mal, à mon avis. Enfin, pour moi. Ouais. L'argent, c'est une chose, ça va passer, on va s'arranger, ça va être payé de toute façon. Mais là, tu as invité un mec, tu demandes à un autre ami, ou soit tu conseilles. Non, ça c'est encore en marge. Mais je peux te dire une chose. Je comprends ce que tu... Toi, tu parles au niveau sentimental, quoi, t'es pas venu. Mais moi, je parle pas de ça, Tzadik. Moi, je veux même aller plus loin que ça. Je parle plus loin que ça, qu'il y ait au moins la décence de dire, écoute, envoyer un message, donner un coup de téléphone, de s'excuser le lendemain, de compatir à tout ça. Je suis désolé. Top. Hein? C'est un fléau, tu dis maintenant. Mais c'est bien. Mon but, c'est d'arrêter les fléaux dans mes cours. C'est là, Kachazetov. Mon but, c'est d'arrêter ces fléaux. Moi, quand j'étais à l'hôpital pour faire les bdicotes de mon estomac, qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il n'y a pas, le médecin il m'a dit, apparemment, vous avez un haïdak, il y a un microbe. Imagine, je lui dis maintenant, mais je comprends pas, vous voyez le mal partout. On est devenu taré. Alors, tu vas chez le médecin, et toi, tu es dentiste. Ouais. Le mec, tu viens, tu dis, t'as une carie. Ah ben vous n'êtes pas Breslev. Vous êtes devenus tarés. Vous êtes des fous. Maintenant, toi, tu vas lui dire quoi? Ben écoutez, je vais être obligé de creuser la dent, mettre un pansement, ça veut dire une semaine, sale odeur au niveau de la bouche, et puis... Ah ben alors vraiment, vous n'êtes pas Breslev. Non, non, je suis docteur. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en français, un arabe, ça se dit docteur. La Torah, elle n'est pas remplie. N'étudiez pas certains livres, hein, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ah bah, encore une fois, faites attention à tout cela. La génération Baruch Hashem, Am Israël Kedoshim, Todarabba, Akol Letova, Todarabba, on sait tout ça. Ah bah, quand il y a des problèmes d'ordre majeur, Miché Gazal Kesef, c'est clair, et Kesef, Rapotai. Vous croyez quoi, que le mec il dit, va dire à Dieu, comprend la génération d'en bas, il comprend Hashem. Si c'était comme vous dites, le jour de Yom Kippourim, qu'est-ce qu'on dirait? Ayom Nechmad ve'aouf v'shamayim she'adam nishpat. Non, Ayom HaShoah. Le jour de la Shoah, on appelle ça dans le ciel. Vous le dites pas? Je mens? Est-ce que je mens? Est-ce que c'est marqué? La reine Ksat Chochma. Quand les gens ils viennent à la bête à Knesset, ouais. Alors, ça va toi? Ils s'installent, ils se font le café, ils s'installent une jambe sur l'autre, et patati patata. C'est pas un bête café ici. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Oui, Baruch Hashem, dans cette génération, ils viennent des ans dans la synagogue. Eh bien, s'ils viennent, qu'ils viennent bien, fais bien tes cours. Enseigne les vérités. Avec amour et avec humour, mais enseigne-les ces vérités. Ça suffit d'aller dans le sens du poil. Ça suffit. Non? En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est ce que je comprends de Rabbi Nachman. Hein. Moi, je ne comprends pas ce que les autres comprennent. Moi, je ne comprends pas ce que les autres comprennent. Moi, je vois chez Rabbi Nachman beaucoup, Rahmanan, Itzlan. Je comprends beaucoup de choses qui ne vont pas réellement, bien entendu, les kafsrout, be'ava, bechom ou bechiba, akol tov ve'yafé, ava mitzad sheni, tzarich gam la'amid et advarim b'makom. C'est bien. Zedati rabotai, celui qui n'est pas d'accord, c'est zchuto, ani lo koes alav. Moi, si j'aime la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, c'est uniquement parce que j'y vois une vérité et une pédagogie extraordinaire. Et comme j'ai dit la dernière fois à quelqu'un, je lui ai dit, tu sais combien de fois il y a marqué le mot Rachmana litzlan dans la Torah? Que Dieu nous préserve, que Dieu nous préserve. Quoi, Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est un clown qui vient, chas v'shalom, dire tout est cool dans la vie? Non. Rabbi Nachman vient te dire que
que tu sois dans la mitzvah ou dans la vera, il y a un ashgacha pratique, que même si tu te trouves au fond du trou, Dieu est toujours là, qu'il n'y a jamais de désespoir, mais que de l'autre côté, il faut que tu montes. Il faut que tu arrêtes tes bêtises. Voilà. Et de dire qu'aujourd'hui, arrête de te prendre la tête avec tes bêtises, non, c'est pas la Torah de Rabbi Nachman. Désolé. Il faut du savoir-vivre. Faites-vous vos rabbanim à vous. Moi, j'ai les miens. Il me convient très bien. La reine, on revient à l'étude. On a parlé de Achav, on a parlé de nous tous à des degrés différents. Et que ce soit dans la parole, que ce soit dans le regard, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans tout cela, on doit se travailler, comme il y a marqué dans la Gemara de Sanhedrin, pas d'habitude. Moi, quand je dis des choses en mon nom, je dis ça, c'est moi qui dis. La Gemara, elle nous dit, le Mashiach viendra que quand toutes les pensées seront devenues pures. Elle t'a pas dit, sois cool, pense ce que tu veux. En ben David va. Il faut que toutes les pensées soient pures. Il faut qu'on arrive à un degré de Naaseh Venishma. Alors il faut se travailler. Sans se juger, s'entraider. Quand quelqu'un il a un poids qui est très lourd sur lui, tu l'aides. Tu viens soutenir ce poids avec lui, mais tu vas pas lui dire, oh, laisse tomber ton poids par terre. Non. Aide-le. Monte-le vers la Kedusha. Benahat ou Beshalva. On va s'arrêter là, malheureusement, il est déjà l'heure est passée très vite, mais je voulais simplement vous dire qu'on n'étudie pas l'histoire d'un homme, mais notre histoire. Kol Tov.